Et donc, avant de commencer, on va peut-être se présenter, faire un petit tour de table des personnes qui vont intervenir, parce que je ne suis pas seule pour ce webinaire. Je suis accompagnée, donc moi c'est Clara Taoussi, je suis en charge du plaidoyer au Réseau national des ressourceries et recycleries. Et je suis accompagnée de deux autres personnes et que je vais laisser se présenter. On peut commencer par Chloé. Oui, bonjour. Donc moi, c'est Chloé. Je suis en charge de la coordination du réseau chez Zero Waste France. Et Morgane Le Campion, je suis en charge d'une campagne qui s'appelle Mérimi, en lien avec le collectif pour une transition citoyenne qui regroupe plus de 30 organisations au niveau national, dont le RNR. Et pour cette campagne, on a rassemblé plus de 80 organisations, donc on retrouve aussi bien le RNR que Zero Waste France en tant que partenaire, que je vais vous présenter juste après. Donc, effectivement, ce webinaire, il se fera en deux temps. On va avoir 30 premières minutes qui seront plutôt consacrées aux questions de mobilisation. Donc, tout le webinaire est consacré à la question de la mobilisation des usagers, des ressourceries, en fait, plus globalement du grand public. Et on aura donc les 30 premières minutes qui seront vraiment sur la mobilisation des usagers dans une ressourcerie en partenariat avec des groupes locaux de Zero Waste. Et une deuxième partie qui sera sur la présentation de la campagne du CTC. Et je vais tout de suite vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. On va refaire un petit tour des différentes règles de fonctionnement. Mais là, j'entends un écho quand je parle et c'est pas forcément très agréable. Et merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, c'est bon, Gloria. Oui. Super. Est-ce qu'il s'est mis en mode défilé? Ouais, super. Donc, sur les règles de base du fonctionnement, mince, vous devez plus voir mon écran là. Ah, vous devez revoir mon écran. Marie, est-ce que tu peux t'occuper de faire rentrer les gens? Bien sûr. Merci beaucoup. Donc oui, pardon, règle de base de fonctionnement du webinaire. On a les micros coupés, on aura des temps de questions de réponses dédiés sur chaque partie de ce webinaire. La session est enregistrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si vous rencontrez une difficulté, notamment si vous ne m'entendez plus, par exemple, n'hésitez pas à prendre la parole pour le coup ou mettre un pouce dans la conversation, un pouce vers le bas pour dire qu'il y a un problème technique. Ce webinaire, il est donc dans le cadre d'un cycle de webinaires autour des municipales. On a déjà fait un premier webinaire de présentation des propositions, des 8 propositions qu'on a co-construites avec l'Union pour le réemploi solidaire et le réseau de collectivités territoriales Réduire Plus à l'occasion des municipales. On a fait un second webinaire hier donc un webinaire plutôt formation sur le fonctionnement des collectivités territoriales en charge du service public de prévention et de gestion des déchets. Et ce webinaire est autour donc de la mobilisation des usagers. Et on aura un dernier webinaire la semaine prochaine de présentation des outils de plaidoyer pour interpeller les candidats dans le cadre de ces municipales, avec aussi quelques retours d'expérience de plaidoyer inspirants, de plaidoyer donc locaux. Voilà, les webinaires seront tous en replay. C'est pour ça qu'on enregistre la session. Donc, si vous n'avez pas pu participer à un des webinaires, vous pourrez donc le retrouver en replay sur le compte YouTube du Réseau national des ressourceries. Et donc, on commence sans tarder cette présentation par aussi une rapide explication, donc parce que ici, c'est un cycle de webinaires du Réseau national des ressourceries qui était plutôt à destination de ses adhérents. On a décidé de le faire aussi en coopération donc, avec Zero Waste, avec les groupes locaux de Zero Waste. Donc, désolé pour les groupes locaux de Zero Waste qui sont présents. Vous allez avoir un bis repetita de choses qui vous ont déjà sûrement été expliquées sur l'enquête. Mais donc là, l'idée, c'est de présenter le travail qu'a fourni Zero Waste et ses groupes locaux pour les municipales, pour les ressourceries qui sont présentes. Et je laisse tout de suite la parole à Chloé. Oui, alors nous, du coup, on a décidé, suite à des discussions qu'il y avait au sein des mouvements associatifs pour la transition écologique et sociale,
de vraiment partir des attentes citoyennes pour cette campagne du coup des municipales. Euh, et donc pour ça, on a invité nos groupes locaux à aller recueillir ces attentes citoyennes. Donc il y avait des questionnaires assez courts, entre 5 et 10 questions, pour que ça colle au plus proche de la réalité des territoires. En fait, l'idée, c'était que chacun puisse, on avait fait une base au niveau national, que les territoires pouvaient adapter. Donc, on a des groupes locaux qui sont présents dans à peu près 70 enfin, 70 territoires en France. Donc, 170, en général, c'est à l'échelle de l'intercommunalité. Et donc voilà, l'idée c'était qu'ils puissent adapter un peu ces questions en fonction de la réalité de leur territoire. Et donc c'est pour ça que là j'aurais aimé vous donner plus de chiffres sur les alternatives au neuf, sur le réemploi, etc. Malheureusement, enfin voilà, en fait, on n'a pas sur cette thématique-là, c'est plutôt au cas par cas. Donc là, j'ai mis l'exemple de Lille sur les alternatives au neuf pour les résultats, mais on n'a pas quelque chose de vraiment, enfin, on n'a pas pu en faire des généralités au niveau national. Par contre, il y a des questions qui revenaient, voilà, formulées parfois un peu différemment, mais qui revenaient sur plusieurs territoires et sur lesquels on a pu avoir des chiffres un peu plus complets. Donc voilà, mais il y avait vraiment cette volonté de ne pas avoir quelque chose de descendant qui venait du national, puisqu'on sait sur des élections où l'enjeu est local. Voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose qui venait du territoire. Et en fait, on s'est tourné vers le sondage parce qu'on s'est dit que les chiffres, ça permettait à la fois de remonter les attentes citoyennes et en même temps d'avoir des chiffres assez forts, assez marqués. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espérait et on est content parce que c'est ce qu'on a pu avoir à la suite des enquêtes qui ont été menées auprès des citoyens et citoyennes. Donc des chiffres assez forts qui puissent nous servir comme outil de plaidoyer, à la fois pour aller rencontrer les listes candidates, mais aussi pour s'en servir dans la presse. C'est assez facile du coup d'interpeller la presse. Enfin, la presse est assez intéressée par ces résultats-là. Donc voilà, nos groupes locaux sont amenés à faire des communiqués de presse, par exemple. Et puis pour le grand public, enfin, ça c'est des chiffres que nos groupes locaux et que nous on a partagés aussi sur les réseaux sociaux et qui interpellent. Donc voilà, par exemple, et on voit qu'il y a un vrai intérêt, parce que ce qu'a pu montrer ce sondage donc, a été mené auprès de plus de 2000 citoyens, citoyennes, c'est que les citoyens souvent sont prêts à changer leurs habitudes, mais qu'il manque de solutions sur les territoires et il manque aussi d'informations. Donc on voit par exemple, si je donne et je ne vais pas m'éterniser, mais sur la consigne, on voit qu'il y a 90% qui souhaitent que leur commune soit proactive et soutienne la mise en place de contenants consignés dans les commerces du territoire, qu'il y a 91% qui seraient prêts à adopter la consigne des emballages dans les commerces. Et que 82% voudraient de la vaisselle réemployable pour les événements qui sont organisés sur la commune. Je vous parlais du déficit d'information. On voit qu'il y a 59% des personnes interrogées qui ne savent pas ni où ni comment leurs déchets sont traités. Voilà, et qu'il y a 63% qui se déclarent favorables à une tarification incitative, donc c'est-à-dire une facturation des déchets en fonction de la quantité de déchets qui est produite. Donc voilà, il y a vraiment qu'il y a une vraie volonté de la part des citoyens et citoyennes de s'impliquer, de changer leur comportement sur ces sujets-là. Euh, je parlais du fait qu'il n'y ait pas assez d'informations. On voit aussi qu'à Toulouse, alors je ne vous l'ai pas mis là, mais il y avait aussi une question qui était donc plutôt sur les questions de réparation. Il y a une prime réparation qui existe à Toulouse. Elle est connue que d'un tiers des habitants. Enfin, en tout cas, des habitants qui ont été interrogés. Voilà. Et juste petite précision de méthodologie, ce sondage, il a été mené, l'idée c'était de le diffuser vraiment largement et donc il a été fait à la fois sur les réseaux sociaux, par les newsletters, etc. Mais aussi les groupes locaux se sont attachés à aller dans différents quartiers pour mener ce sondage, voilà, différents endroits pour avoir des publics assez variés. Voilà. Voilà pour la partie sondage. Et je te rends la parole. Ah oui, si, Merci. pardon. Attends, Ouais. désolée, dernière chose. Et donc, en fait, comme je disais, sur les alternatives, enfin, sur le réemploi solidaire, alternative au neuf, etc., les résultats, on en a beaucoup plus que ce que j'ai mis là, mais ça dépend des territoires. Donc voilà, l'idée, en fait, c'est de travailler avec les groupes locaux, enfin, que les ressourceries et les groupes locaux puissent travailler ensemble pour aussi avoir accès à ces résultats, si ça vous intéresse.
Voilà. Exactement, c'est très bien comme conclusion, puisque là, c'est une enquête qui a été faite dans le cadre des municipales, donc avec l'objectif de pouvoir avoir des chiffres tangibles pour porter aussi des propositions au niveau local. Mais le principe même de l'enquête, c'est vraiment un outil extrêmement pertinent pour pouvoir faire du plaidoyer au niveau local. C'est effectivement quelque chose qui va facilement intéresser la presse et c'est quelque chose que vous pouvez donc faire en partenariat, groupe locaux de Zero Waste et ressourcerie. Et typiquement, si vous avez envie de faire un focus sur le sujet du réemploi sur le territoire, les groupes locaux de Zero Waste, vous allez pouvoir avoir du côté des ressourceries, en fait, toute une masse de personnes aussi pour pouvoir parler des autres sujets et vous allez avoir toute la technicité, enfin toute la compréhension de la question du réemploi qui viendra des ressourceries. Et par ailleurs, les ressourceries, vous aurez aussi cette possibilité de vous appuyer sur des personnes qui ont déjà pratiqué cette pratique donc de l'enquête auprès des habitants et des habitantes du territoire. Et donc, c'est une belle forme de partenariat qui pourrait être faite, même en dehors des municipales, en fait. On passe donc sur le pourquoi agir ensemble, parce qu'on a en fait déjà commencé un petit peu à vous le dire. Et là, je te redonne la parole, Chloé, pour présenter un petit peu les gros enjeux qui nous paraissent les plus enfin, les grandes raisons pour lesquelles c'est important d'agir ensemble. Ouais. Du coup, on avait à cœur enfin, de s'associer pour ce webinaire parce que, en fait, au niveau national, déjà, on travaille ensemble et on se dit que ça a vraiment des effets bénéfiques. À la fois parce que ça permet de mutualiser les angles. Donc, on s'est dit qu'on allait parler de la coalition Stop Fast Fashion que certains d'entre vous ont pu décliner sur les territoires. Donc là, c'est une photo de la mobilisation qui a eu lieu à Paris. Mais il y a eu des mobilisations, je vous mettrai le lien après dans le chat, sur d'autres territoires, par exemple à Bordeaux, qui ont été faites aussi avec les ressourceries, Renaître Réemploi. Alors, je connais pas tous les... Avec Oxfam Bordeaux, avec HOP, enfin voilà, avec plein d'acteurs qui étaient dans la coalition au niveau national ou pas. Là, ça dépend des territoires. Et c'était une action similaire avec, pour Bordeaux, c'était 1,2 tonnes de vêtements qui avaient été mis dans un lieu public pour interpeller du coup les sénateurs et les sénatrices et faire en sorte que la loi soit étudiée. Donc le fait d'avoir une variété d'acteurs, ça permet d'aborder différents angles. Et donc de couvrir l'ensemble des aspects. Donc par exemple dans la coalition Fast Fashion, on va avoir des collectifs qui sont plutôt sur l'aspect, enfin des associations qui vont plutôt être sur les questions des droits de l'homme, d'autres qui vont plutôt être sur les questions environnementales au sein de la pardon, de la coalition sur les questions environnementales. Il y a aussi différents angles qui peuvent être abordés. Ça peut être voilà, enfin, langue d'échelle, langue plutôt pollution plastique. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être traitées comme ça. Donc, le fait de travailler ensemble, ça permet vraiment avoir une expertise, enfin, d'agrandir notre expertise et du coup de ne pas avoir d'angle mort ou en tout cas d'en avoir un peu moins. Ça permet aussi d'élargir le cercle de personnes qu'on va toucher. On a tous une communauté de sympathisants, sympathisantes en tant qu'association, donc en tant que ressourcerie, en tant que groupe local. Vous avez des personnes qui vous suivent. Parfois, c'est les mêmes personnes, mais parfois non. On touche des publics différents et donc le fait de travailler ensemble, ça permet forcément d'élargir le nombre de personnes que vous pouvez toucher. Ça permet aussi de multiplier les ressources humaines, qu'elles soient bénévoles ou salariées. On sait enfin, voilà, on peut, dans certains contextes, manquer un peu de force vive. Et donc, le fait de faire ensemble, ça permet d'avoir moins de personnes, associations qui soient mobilisées pour organiser un événement. Enfin, voilà, de répartir tout ce qu'il faut faire, toute la logistique en amont pour préparer une action. Donc là, par exemple, sur la coalition Fast Fashion, enfin, voilà, on était plus nombreux à pouvoir disposer les vêtements, à pouvoir gérer toute la logistique d'acheminer les vêtements jusque devant le Sénat, etc. Donc voilà. Ça permet aussi de mutualiser les coûts. S'il y en a, il n'y en a pas toujours, mais si par exemple vous faites un événement
et que vous prévoyez un pot d'accueil, et ben, ça peut être mutualiser ces coûts-là. Si vous voulez communiquer largement sur l'événement pour faire venir du monde, et ça c'est quand même chouette, et ben, ça nécessite, enfin, voilà, les frais d'impression si vous faites imprimer des choses. Nous, par exemple, sur la coalition Fast Fashion, on a travaillé avec des influenceurs et influenceuses. Et ben ça permet de mutualiser les coûts et du coup de pouvoir faire appel à des influenceurs, influenceuses qu'on n'aurait pas peut-être pas pu faire à l'échelle individuelle de chaque organisation. Et puis, ça permet de mutualiser la communication. Donc là encore, toutes les assos communiquent, donc ça permet de créer aussi un peu un momentum, puisqu'il y a pas mal de communication en parallèle sur ce sujet. Ça permet de toucher plus de monde, enfin voilà, d'avoir une portée plus grande. On n'a pas tous aussi les mêmes outils de communication, donc de diversifier les outils et ce genre de choses. Mm. Et je te rends la Euh, parole. ouais, merci beaucoup Chloé. Et donc pour terminer sur pourquoi agir ensemble, là on parle de la question des ONG avec les acteurs du réemploi solidaire. Donc je voulais quand même signifier qu'il s'agit de jouer le jeu, de travailler ensemble avec les acteurs du réemploi solidaire de manière large, c'est-à-dire les ressourceries, qu'elles puissent aussi travailler avec les autres acteurs de leur territoire, les Maüs, les Envies, les ateliers vélo, etc. Et de la même manière, pour les ateliers, donc pour les groupes locaux de Zero Waste qui sont présents, vous pouvez bien évidemment aussi aller vers les différents acteurs du remploi solidaire de votre territoire, si vous n'avez pas de ressourcerie sur votre territoire, ou même si vous en avez, mais que vous connaissez aussi tel ou tel autres acteurs. L'important, c'est que vous puissiez créer une coalition large, en fait, sur le territoire pour toutes les raisons qu'a évoquées Chloé avant. Et d'ailleurs, les propositions telles qu'on les a construites, les 8 propositions pour les municipales, on les a co-construites au sein de l'Union pour le réemploi solidaire. Donc, normalement, elles sont censées parler à tous les acteurs du réemploi solidaire et plus largement à toutes les associations de protection de l'environnement qui s'intéressent de près ou de loin à la question du déchet et à la diminution du déchet. Et on peut continuer cette présentation par les précautions à prendre. Et je te laisse la parole, Chloé. Oui. Alors, comme le disait Gloria, enfin, l'idée c'est de travailler ensemble, mais vu qu'on est des associations diverses et pas une seule et même association, on peut avoir des positionnements qui sont différents. Enfin voilà, globalement, on porte un projet de transition écologique et sociale qui est commun, mais il peut avoir des nuances. Et ça, c'est important de les avoir en tête pour que dans les actions que vous meniez ensemble, vous ne dépassiez pas les lignes rouges de telle ou telle association. Par exemple, côté Zero Waste France, donc la plupart de nos structures sont pas politiques puisqu'on fait du plaidoyer, mais à partisane. Et donc côté Zero Waste France, donc tous les groupes locaux sont à partisans. Et on a un positionnement au niveau national sur l'extrême droite que je pourrais vous partager aussi dans le chat. Et donc, nous, on demande à nos groupes locaux dans le cadre de ces élections municipales, c'est de ne pas faire de rendez-vous avec des listes d'extrême droite et de ne pas répondre aux invitations. Alors, on est très rarement sollicité par l'extrême droite, mais en tout cas, de ne pas répondre aux sollicitations de l'extrême droite non plus. Donc, de ne pas les solliciter, de ne pas envoyer nos propositions, etc. et de ne pas répondre aux rendez-vous. Gloria, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce point précis avant que j'enchaîne. Ouais, sur ce point-là, déjà, bon, t'es allé vite sur le fait que ce sont des associations politiques, enfin que voilà que Zero Waste est une association politique. Peut-être aussi pour dire que les ressourceries aussi, c'est politique, dans le sens politique, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique politicienne, mais on fait de la politique dans le sens où on participe à la vie de la cité, on participe à la vie de notre commune, et quand on participe à la vie de notre commune, forcément, c'est qu'on porte un projet qui est politique. Et donc, bien sûr que vous avez cette légitimité-là, autant les groupes locaux de Zero Waste que les ressourceries et recycleries, de porter des propositions pour développer les causes que vous défendez dans le cadre de votre association. En revanche, à partisan, dans le sens n'est pas rattaché à un parti politique. C'est ça que ça veut dire, hein, être à partisan. Donc, de la même manière, le réseau national des ressourceries et recycleries est à partisan. Et en principe, la très grande majorité des ressourceries le sont aussi. Et de la même manière que Zero Waste, on a un positionnement au niveau national sur l'extrême droite qui est de dire que l'extrême droite est incompatible
avec les principes et les valeurs fondamentales des ressourceries, en tout cas du réseau national des ressourceries de notre charte. Étant donné qu'on est un réseau, on ne vous dit pas ce que vous avez à faire, on porte ce positionnement et c'est à vous ensuite de voir la manière dont vous pouvez le porter ou pas dans votre situation locale en fonction des problématiques qui sont propres à vous. Ce qui est aussi intéressant dans le fait de travailler ensemble entre typiquement un groupe local de zéro waste et une ressourcerie, c'est que une ressourcerie va être plus facilement dépendante de la question politique, dans le sens où en fait une activité de ressourcerie, ça nécessite énormément d'argent pour fonctionner. Il y a souvent des subventions qui sont en jeu et donc une dépendance aussi à la collectivité territoriale et donc au pouvoir politique, au changement de majorité, là où c'est beaucoup moins le cas, voire pas du tout le cas en fait des groupes locaux de zero waste. Et donc il y a une question d'indépendance et de capacité à porter une certaine parole qui peut être plus libre de ce côté-là, d'où le fait que travailler ensemble, ça permet aussi de dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire en propre. Et donc, on voulait enfin, voilà, vous partager quelques précautions à prendre donc, au-delà de, voilà, du positionnement. C'est donc, vu qu'il peut y avoir des petites subtilités de positionnement, c'est de bien clarifier en amont et de manière collective ces choses-là, mais aussi de clarifier le ou les sujets que vous voulez pousser. En fait, on se rejoint, comme tu disais, sur un projet de transition écologique et sociale globale, mais bah, quels sont nos sujets prioritaires? Qu'est-ce qu'on veut pousser dans le cadre de ces élections municipales en tant que groupe local Zero Waste, en tant que ressourcerie et recyclerie du territoire? Voilà, et se mettre d'accord et se dire, en fait, est-ce que ben, dans cet événement, on se met d'accord sur un ou deux ou trois, j'en sais rien, mais propositions communes, ou est-ce qu'au contraire, on va se dire que ben, la ressourcerie apporte quelques propositions, une ou deux propositions, le groupe local Zero Waste, une ou deux propositions aussi, qui sont très différentes, qui sont sur des sujets un peu différents, qui ne sont pas abordés par les uns et par les autres, mais enfin, voilà, pour avoir un projet un peu plus large. Ça va dépendre de vous, ce que vous avez envie de mettre en avant, mais en tout cas, c'est très important de le clarifier en amont entre vous. De bien clarifier aussi, donc peu importe le type d'action qui soit menée ensemble, que ce soit des rendez-vous de plaidoyer, que ce soit des événements grand public, euh, de clarifier les interventions, le temps de parole de chacun, qui modère. En fait, enfin, voilà, l'idée, c'est que chaque structure qui fasse partie de ce projet de cette action trouve sa place, ne se sente pas lésée. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est l'initiative d'un groupe local Zero Waste, admettons, sur le territoire, que c'est lui qui doit avoir toute la parole. À l'inverse, pas parce que c'est dans une ressourcerie que c'est la ressourcerie qui doit monopoliser la parole. Mais à l'inverse, ça peut aussi être des invitations plus ponctuelles et de se dire, ben, nous, en fait, on a un événement, il est déjà pensé, mais on voudrait que telle personne intervienne, mais d'une manière un peu plus cadrée. Du coup, elle aura moins de temps de parole. Est-ce que ça vous convient? En fait, tout est possible, mais l'idée, c'est vraiment de le clarifier en amont pour partir sur des bases aussi de coopération saine et motivante sur vos territoires. On voulait aussi, ce webinaire, il est plutôt dédié aux événements qui sont ouverts au grand public, mais on voulait aussi vous partager quand même que dans le cadre des élections électorales, et vous avez déjà dû le voir, je pense, dans vos structures réciproques, il y a beaucoup de probabilités que les candidats, candidates viennent participer à vos événements, même s'ils ne sont pas officiellement invités, même si ce pas des événements grand public, parce que bah, de leur côté, ils ont un enjeu aussi de parler aux citoyens et citoyennes et que vous êtes des passerelles privilégiées entre du coup, eux et les citoyens citoyennes. Donc c'est important quand vous préparez un événement, en vrai j'ai un peu envie de dire n'importe quel événement là dans ce contexte, mais à plus forte raison un événement qui est en lien avec les municipales, même si vous n'invitez pas directement les candidats à prendre la parole, de bien préparer votre discours parce que eux vont certainement avoir intérêt à poser des questions pendant cet événement, donc voilà, il faut s'attendre à y répondre. Ils vont certainement venir vous voir ensuite pour clarifier. Enfin voilà, si vous présentez par exemple vos propositions au grand public, ils vont vouloir en savoir plus, parler avec vous et tout. Donc voilà, c'est important de bien préparer ça en amont. Si vous avez des documents à transmettre, si vous avez fait une charte, un manifeste, si vous avez un tract, etc., de bien avoir ces éléments à disposition aussi pour pouvoir les partager avec eux. Euh,
d'identifier aussi sur un événement qui est commun qui sont les personnes qui sont les porte-parole un peu de cet événement et de valoriser, si vous faites un événement à plusieurs associations, de ne pas monopoliser le temps de parole du candidat sans parler des autres associations qui participent, hein, qui animent l'événement avec vous. Donc voilà, et que ça soit clair aussi pour tout le monde. Je sais qu'on a des associations qui fonctionnent avec des bénévoles. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour parler avec les candidats, candidates. Donc voilà, n'hésitez pas enfin, à définir ça. Alors ça peut se dire tout le monde est légitime et nous, c'est ce qu'on défend aussi en tant en tant qu'association citoyenne. Mais vous pouvez aussi dire, bon, bah, en fait, c'est telle personne qui vont prendre la parole et toujours renvoyer vers ces personnes-là au cours de l'événement. Et puis bien penser à prendre les coordonnées, par exemple pour solliciter un rendez-vous de plaidoyer ultérieurement avec les candidats, candidates. Donc quand ils viennent, au moment où ils se présentent, s'ils viennent, ils vont avoir tout intérêt à se présenter. Donc voilà, au moment où ils se présentent, de bien récupérer les coordonnées pour ensuite pouvoir bah, continuer cette collaboration, cette relation de plaidoyer et pouvoir pousser vos propositions. Et puis bah, bien soigner la communication pour faire venir du monde aux événements, ça c'est vraiment un enjeu clé. Du coup, avoir des affiches qui soient dans des lieux stratégiques, voire faire du tractage, voilà, par exemple, je sais pas, sur un marché, enfin, sur un événement qui serait en amont, enfin, ce genre de choses. D'avoir des intervenants, intervenantes aussi, ça permet d'attirer un public peut-être différent. Et puis de multiplier les communications sur les réseaux sociaux, de faire des relances. Nous, on a fait des événements où on relançait aussi, par exemple, les fédérations de parents d'élèves ou ce genre de choses. Je vois que Mathilde, tu es là. Mais voilà, n'hésitez pas à vraiment multiplier pour faire venir du monde. C'est vraiment la clé. Et donc, on va essayer d'accélérer parce que là, je vois que le temps file un petit peu. Euh, sur les différents types d'événements que vous pourriez organiser à destination du grand public, on va rencontrer, en fait, pas juste à destination du grand public, sur juste la campagne des municipales en elle-même. Si vous portez un projet de campagne municipale, il y a non pas deux, mais trois grands objectifs. Le premier, c'est juste tout simplement de commencer à faire exister le sujet dans le débat public. C'est vraiment un moment tremplin, en fait, pour faire en sorte de faire exister vos sujets. Quand bien même ces sujets, vous n'avez pas le temps de travailler à un objectif de résultat qui serait plutôt de faire prendre des engagements publics aux différentes listes candidates. Simplement de faire exister ce sujet dans le débat, c'est déjà énorme pour la suite, pour le moment où les candidats vont, donc les listes vont être élues et les nouveaux élus vont s'installer. À ce moment-là, vous pourrez dire, mais vous vous souvenez, je vous ai envoyé un courrier, en fait, pendant les municipales, on s'est rencontrés, nan, nan, nan. Et donc, ça va faire son petit bout de chemin. Et ça, c'est déjà s'installer, c'est hyper important. Donc, cette deuxième chose qui est un objectif de résultat, qui est vraiment un peu le Graal qu'on veut atteindre dans le cadre de ces campagnes municipales, c'est de faire prendre des engagements publiquement aux listes candidates. Et troisièmement, c'est aussi d'informer le public de l'impact des déchets sur leur quotidien et les encourager à demander des comptes aussi aux listes candidates. Je dirais même, donc pour être encore plus précis, c'est d'informer le public, notamment informer les usagers et les usagères des ressourceries du projet que vous portez, notamment d'un projet de développement du réemploi solidaire sur le territoire, de réduction des déchets, et donc d'aller encore plus loin que le simple geste d'achat dans une ressourcerie, mais de comprendre en tant que citoyen, en tant qu'habitant du territoire, concrètement, c'est quoi le projet derrière, quoi. Et donc, informer son public, sensibiliser son public à ce côté un peu donc, politique, en fait, de votre action. Et, euh, et je repasse la parole à Chloé. Oui, je peux couper mon micro, c'est bon. Du coup, bon, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les actions qui peuvent être menées, mais l'idée, c'était de mettre aussi quelques actions pour vous donner bah, des idées de choses à mener en commun selon votre objectif enfin, voilà, principal, selon le temps que vous avez y dédié. Donc déjà, diffuser de l'information, ça peut être fait, le communiqué de presse peut être fait en commun entre un groupe local Zero Waste et une ressourcerie, recyclerie. Vous pouvez organiser des événements ou faire des collaborations pardon, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi organiser des événements publics avec les listes candidates. Donc ça peut être des tables rondes, des ciné-débats,
On a un groupe local à Toulouse qui organise un speed meeting avec plusieurs associations de la ville à destination des candidats et où du coup, le grand public sera invité et pourra suivre. Donc, c'est les candidats rencontrent les associations et bah, du coup, le grand public qui participe peut soit suivre le candidat en fonction de comment il se déplace, soit suivre une thématique qui l'intéresse et voir tous les candidats qui restent. Bon, voilà, il y aura des places autour de ces temps d'échange, de ces tables d'échange entre l'association et ses propositions et la liste candidate. Ça peut être aussi des échanges avec les candidats. En fait, vous pouvez vous positionner. Nous, on encourage enfin, à la fois nos groupes locaux et à la fois les citoyens citoyennes. L'idée, c'est de donner assez de billes aux citoyens citoyennes pour qu'ils puissent passer à l'action. Euh, donc, ça peut être aller rencontrer les listes candidates lors de réunions publiques, sur les marchés, etc. Et ben ça, n'hésitez pas aussi à le faire à plusieurs associations. Ça peut aussi être motivant, ou en tout cas à se dire, eh ben nous, on va le rencontrer tel jour sur tel marché. Est-ce que vous voulez y aller tel autre? Enfin voilà, mutualiser les forces encore une fois. Et puis, bah, comme je disais, outiller les citoyens, citoyennes pour que eux se sentent légitimes à aller interpeller les citoyens à la fois en vrai, mais aussi sur les réseaux sociaux. L'interpellation, ça peut être un premier pas aussi d'interpellation, de questionner et de dire, eh ben, nous, on veut qu'il y ait, enfin, qu'il y ait plus, si je sais pas, un territoire sans ressourcerie, qu'il y ait une ressourcerie sur ce territoire ou que la ressourcerie soit plus grande. Enfin, voilà, bah, ça peut être des interpellations qui sont faites aussi sur les réseaux sociaux. Euh, et voilà, et du coup, permettre un vote qui prend en compte la transition écologique et sociale, tout en restant bien sûr apartisan, comme on le disait tout à l'heure. Au niveau des outils que nous, on propose pour les ressourceries et recycleries, on a essayé de proposer ça par niveau. Donc, vous avez un premier niveau qui est tout simplement d'informer vos usagers, vos usagères des différentes propositions. Donc là, à gauche, vous avez un flyer qui va vous être envoyé dans le kit. Et là, promis, vraiment, le kit est envoyé aujourd'hui. On va faire une newsletter spécifique plaidoyer, enfin, municipale qui va partir juste après le webinaire, dans lequel vous allez retrouver ce flyer dans lequel vous allez pouvoir mettre votre logo et donc qui parle des différentes propositions. Ça peut être donc tout simplement imprimer ce flyer, le mettre en évidence dans la ressourcerie pour informer vos usagers, vos usagères de cette démarche. Deuxième niveau, on vous propose dans ce fameux kit une tribune de soutien type au réemploi solidaire. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez la personnaliser et donc proposer en fait à vos adhérents, à vos bénévoles, voire carrément à vos usagers et vos usagères de signer cette tribune. Cette tribune qui, en fait, est un super outil pour ensuite aller voir les candidats et en fait démontrer à quel point la question du réemploi solidaire est soutenue au sein du territoire, ou ça peut simplement être envoyer cette tribune ensuite aux médias pour le côté relais en fait de l'importance de ce sujet-là. Le troisième niveau, c'est d'organiser un événement public. Et puis le quatrième niveau, c'est de faire tout ça, mais avec d'autres structures du territoire et avec la presse en plus. Et donc notamment de ne pas hésiter à faire ça avec des groupes locaux de Zero Waste pour permettre justement tout ce qu'on s'est dit avant, partager la charge de travail, que les différentes technicités aussi puissent se rencontrer pour que voilà, vous puissiez aussi parler plus librement parce que vous êtes plusieurs avec plusieurs voix différentes. Voilà, tout un tas de raisons qui font que c'est toujours plus pertinent de le faire en commun. Et donc pour terminer, par contre, Chloé, je te propose de le faire en 2 minutes max pour laisser ensuite la place à Morgane, un petit retour d'expérience de mobilisation inspirante de plaidoyer. Ouais. Du coup, donc, je vois qu'il y a Matt enfin, dans les participants participantes et qui du coup fait partie du groupe de Zero Waste Toulouse. Le groupe de Zero Waste Toulouse a organisé fin novembre la Serre de Folle, qui était un événement à destination des citoyens citoyennes, mais dans un contexte électoral. Et bah, comme je le disais, il y a un candidat qui est venu, il y a une élue qui est venue, donc voilà, d'où l'idée d'être préparé. Et donc ça a été fait. Donc c'était sur toute une journée. Il y avait pas mal de stands, de choses différentes pour bah, mettre en avant les propositions de plaidoyer
présents. Et il y a eu une table ronde dans laquelle je suis intervenue avec aussi Antoine du réseau des ressourceries et recycleries d'Occitanie. Il y avait des stands d'autres structures du réemploi, comme en boîte le plat, comme la bibliothèque d'objets, avec des ateliers participatifs, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Ça vous donne aussi la variété des actions qui peuvent être faites à destination des citoyens et citoyennes. C'est pas forcément un format débat. Voilà, on a par exemple un ciné-débat qui est organisé en février à Bourgoin-Jallieu avec les candidats qui sont invités. Voilà, le speed meeting dont je parlais tout à l'heure. Enfin, il y a plein de formats qui peuvent être mis en place et co-organisés entre groupes locaux et ressourceries, recycleries. Alors, je vais arrêter mon partage. Donc, pour laisser la parole plutôt à Morgane, je pense qu'on va du coup plutôt laisser un temps de questions-réponses à la fin de la présentation de Morgane et on fera un tout groupé. Est-ce que Morgane, tu as la possibilité de partager ton écran? Est-ce que c'est OK? Yes. Normalement, c'est... Vous voyez quelque chose? Non. Ouais, c'est bon, c'est bon. On la Ah, voit. ok, ça marche. Donc, je vais essayer de faire la présentation de manière succincte. Donc, c'est pour vous présenter du coup une campagne qui est portée avec plus de 80 organisations, qui s'appelle donc Mérimi, un engagement pour la ville, et qui a pour objectif de montrer aux habitants et les inviter à s'engager en amont des municipales pour montrer qu'en fait la démocratie, c'est pas juste déposer un bulletin de vote de dimanche du mois de mars, mais vraiment de s'impliquer dans la vie de sa commune et de montrer que si on a des préoccupations, on a un pouvoir d'agir et un de ces pouvoirs d'agir, c'est aller interpeller les candidats et les candidates aux élections. C'est assez complémentaire du coup avec ce que vous a présenté Chloé et Gloria, parce que déjà les propositions qu'on porte au sein de ce projet, ce sont des propositions qui ont été portées, qui ont été conçues par des organisations partenaires sur la base de leur expertise. Donc on retrouve notamment des propositions sur le fait de développer les ressourceries dans un territoire, mais aussi de lutter contre le plastique dans les cantines là où les élus ont compétence. Et quantité d'autres propositions pour montrer que selon en fait sa préoccupation en tant qu'habitant, que ce soit la santé, la biodiversité, le pouvoir d'achat, etc., il y a des solutions qui existent dans sa commune et s'organiser en allant rejoindre des associations de son territoire et ou d'autres habitants qui veulent aussi s'engager sur leur commune. Donc voilà, donc cette campagne, c'est un travail mené par le collectif pour une transition citoyenne avec ses membres, dont le RNR fait partie. Le collectif, donc on est indépendant, non partisan, laïque, et l'idée c'est de créer un espace pour des structures pour qu'on puisse partager la manière de s'engager et agir ensemble sur les enjeux d'écologie, de solidarité et de démocratie. Et à travers cet espace, on a porté du coup le projet du Pacte pour la transition que vous connaissez peut-être dans sa version 2020, qui s'est déployé sous le nom de Mérimi pour 2026. Donc là, ça reprend vraiment les éléments qu'ont déjà parlé, dont Chloé et Gloria ont déjà pu parler, de l'importance des municipales, parce que en fait, au niveau des mairies, il y a quantité de compétences, ça concerne énormément d'élus, ça beaucoup d'enjeux différents, aussi bien effectivement les enjeux de déchets et d'emplois locaux au travers par exemple de projets des ressourceries, mais aussi sur l'alimentation, la manière dont on se déplace, et toutes ces décisions sont prises au niveau local. Et les élus locaux vont avoir aussi une influence à l'échelle nationale, parce que par exemple, c'est eux qui vont élire les sénateurs en septembre, et quantité d'autres structures comme les associations d'élus et autres. Et nous avons aussi l'enjeu de l'extrême droite sur lequel je passe assez rapidement. On en parle bien trop souvent. Et pourquoi s'engager? Là, c'est pareil, ça fait écho à ce que Gloria a pu vous détailler. Cette initiative qui est apartisane
partisane, dans le sens où l'idée, c'est vraiment de pouvoir le porter à l'ensemble auprès des candidats de sa commune, peu importe leur étiquette. Mais c'est une démarche qui est politique parce qu'elle concerne en fait les projets de sa commune et la place et la démocratie, en fait, dans le sens où chaque habitant est légitime pour porter ses préoccupations et s'intéresser aux projets qui sont développés dans sa commune. Et donc, en tant qu'association impliquée sur votre territoire, vous avez un rôle à jouer puisque vous êtes souvent identifié, reconnu de la part des habitants. Vous connaissez aussi les enjeux du territoire et vous avez peut-être déjà une porte d'entrée ouverte vis-à-vis de vos élus. Donc, la campagne en 2020, donc, c'était le pacte pour la transition qui se développait sous la forme de 32 mesures concrètes qui portent sur l'écologie, la solidarité et la démocratie. On avait eu une grosse dynamique puisqu'on a eu plus de 300 collectifs locaux qui se sont engagés, plus de 900 listes qui ont été signataires, donc un gros pôle partenaire également. Et donc, on a aussi mis en place un outil qui a permis d'évaluer à mi-mandat comment ont progressé les élus qui ont pu signer, s'être engagés sur un pacte en 2020. Cette évaluation se poursuit jusqu'à la fin du mandat d'ailleurs. Et peut-être que vos collègues, certains groupes de Zero Waste sont aussi déjà impliqués sur cette campagne. J'en connais certains. Donc Mérémy, la différence, c'est que déjà, on a encore plus de partenaires qu'en 2020. Et on a une plateforme qui a pour objet de collecter les préoccupations des habitants via un formulaire en ligne qui permet de savoir, en remplissant son code postal, chez moi, c'est quoi ma préoccupation? Est-ce que c'est sur la santé, le pouvoir d'achat et autres? De préciser effectivement si, par exemple, si c'est le pouvoir d'achat, c'est le fait de voir que le prix des loyers explose et de montrer qu'il y a des solutions qui existent et qu'on peut porter des propositions auprès de ces candidats pour pouvoir agir. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple du loyer, le fait qu'on puisse proposer l'encadrement des loyers au sein de sa commune. Et autour de ça, on a une campagne de mobilisation et de communication qui s'articule pour pouvoir vraiment pousser cette campagne. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire qu'en tant qu'habitant, on est légitime pour agir et dire aux futurs élus qu'ils ont vraiment un enjeu à pouvoir prendre en compte la parole des habitants et à s'engager sur les enjeux de justice sociale, démocratie et écologie, parce qu'il y a des attentes fortes de la part des habitants sur ces sujets. La campagne est lancée depuis le mois d'octobre à travers du coup de la plateforme pour collecter les préoccupations. Et là, on entre dans la période où effectivement l'idée, c'est de pouvoir adapter un pacte qui est adapté, qui prend en compte du coup les propositions qu'on souhaite du coup collectivement défendre sur sa commune. Donc là, par exemple, si vous êtes un groupe local de Zero Waste engagé à Toulouse, pour reprendre l'exemple de Toulouse, vous pouvez rejoindre du coup les autres organisations engagées sur les municipales et proposer de construire un pacte ensemble. Vous pourrez porter du coup les propositions qui vous sont, que vous défendez localement et retrouver donc d'autres organisations et habitants qui souhaitent aussi s'engager et construire ensemble un pacte. Donc pour faire rebond on vous propose un outil qui vous permet de vous mettre en lien et de construire collectivement du coup un projet de plaidoyer auprès de vos candidats. Donc voilà la plateforme. Je peux même vous la montrer directement ici avec le questionnaire dont je vous ai parlé, où là il est possible d'indiquer du coup son code postal, sélectionner sa commune et dire mes préoccupations. Et à chaque fois on va pousser des questions sur lesquelles on demande du coup sur quoi on est intéressé, etc. Et on retrouve aussi dans l'onglet catalogue des solutions du coup l'ensemble des propositions qui sont disponibles avec la possibilité de faire un tri, par exemple, pour le pouvoir d'achat et de retrouver les propositions qui correspondent à ça. Donc, l'idée vraiment, c'est d'abord, à travers ce questionnaire, par exemple, si on a des publics qu'on reçoit au travers d'une ressourcerie, leur demander justement, vous, c'est quoi vos préoccupations? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Qu'est-ce qui vous importe dans votre commune? Pour pouvoir justement aussi donner de l'importance, de la légitimité à votre plaidoyer. Les inviter à rejoindre votre plaidoyer pour justement construire vos propositions ensemble.
Et du coup, vous vous appuyez sur les outils qu'on vous propose pour construire un pacte et le porter auprès de vos élus. Donc voilà, là c'est un exemple de quand vous vous inscrivez en tant que collectif engagé dans une commune, vous recevez ce tableau qui vous permet de voir sur ma commune, en indiquant son code postal, quelles sont les top préoccupations qui ressortent, les top thématiques, pardon, les top préoccupations, mais aussi les solutions qui sont soutenues. Ça donne vraiment une illustration de qu'est-ce qui est prioritaire pour ma commune. Donc là, on explique qu'un collectif, ça peut être aussi bien du coup des habitants qui s'organisent collectivement, mais aussi un groupe local, et on a la même définition que ce qui vous a été présenté. Nous, pareil, on est dans une démarche apartisane. L'idée, c'est qu'on puisse interpeller et construire collectivement un projet pour le territoire à défendre auprès de ces... Et on a un formulaire vraiment qui vous permet en fait de vous identifier comme collectif engagé sur votre commune pour inviter d'autres habitants à vous regrouper, à vous rejoindre, ou d'autres organisations. Par exemple, à Rennes, on a eu Alternativa qui s'est identifié comme collectif engagé. Oxfam aussi, ça leur a permis de se regrouper et d'inviter d'autres habitants à les rejoindre. Hop, je passe. On a aussi une campagne de com. Vous pouvez commander des affiches et des tracts, où là, on fait vraiment un zoom sur le fait que c'est la politique, c'est ce qui nous concerne au plus proche de chez nous, que ce soit sur la mobilité, le logement, etc. C'est le pouvoir, c'est le fait de pouvoir décider de ce qui se passe dans sa commune. On a aussi une communication sur les réseaux sociaux. Et du coup, comment s'engager sur la campagne? On vous le propose par niveau d'engagement. Du coup, vous êtes plutôt avec peu de temps campagne au travers des outils qu'on propose, en imprimant par exemple des affiches ou des flyers, en commandant pour qu'on vous les envoie, notamment des affiches pour que ce soit effectivement de qualité. Vous pouvez en parler autour de vous. Par exemple, on fait ce genre d'intervention dans des webinaires. Cette présentation ce support de présentation peut être réutilisé chez vous, par exemple, si vous voulez présenter la campagne. Si vous voulez vous engager un peu plus loin, vous pouvez vraiment mettre à disposition une salle, du matériel, aider à l'organisation de la réunion, en la facilitant, en proposant des outils, en montrant justement qu'il y a des solutions qui existent pour répondre aux préoccupations des habitants, etc. Quand vous vous êtes identifié en tant que collectif, on a une boucle WhatsApp qui vous permet en fait d'inviter les habitants de votre département à s'organiser dans un territoire donné. Et après, c'est quand vous êtes vraiment déterminé, de chez déterminé, mais je pense que vous l'êtes puisque vous êtes à ce webinaire avec nous. L'idée, c'est vraiment en lien avec ce qu'a présenté Gloria Chloé, si vous voulez effectivement faciliter le fait d'avoir d'autres personnes qui vous rejoignent et d'autres organisations, vous pouvez donc vous recenser en tant que collectif engagé. Et donc, ça vous permettra notamment, par exemple, de commander des affiches et des tracts, mais aussi être identifié comme engagé et donc pouvoir voir d'autres personnes qui vous rejoignent, d'autres organisations. On a aussi un outil, une carte Transiscope qui permet d'identifier les autres acteurs de votre territoire. Bon, en général, vous connaissez quand même bien ce qui se passe et quelles sont les structures à mobiliser. Et du coup, on a aussi des éléments, des communiqués de presse type pour pouvoir en parler à la presse. Mais pareil, j'imagine que Gloria et Chloé vous en ont aussi transmis. Donc voilà, une démarche interorga. Ah oui, et un autre outil qui peut vous aider. Donc on a effectivement différents outils de communication, etc. Mais donc on a un modèle de pacte qui peut vous être utile. Donc c'est vraiment un projet dans lequel, un modèle type dans lequel vous pouvez du coup indiquer le nom de votre organisation, la liste qui est signataire, ici, et du coup indiquer quelles sont les propositions que vous voulez que les élus, sur lesquels les candidats s'engagent. Et du coup, on a vraiment développé un contrat vraiment d'engagement assez formel qui peut impressionner à première vue, mais qui est vraiment basé sur l'expérience précédente qu'on avait, que finalement, en fait, si on n'a pas quelque chose d'engageant, spécifique, etc., qui rappelle vraiment qu'est-ce que ça veut dire
un travail de co-construction entre une organisation et des futurs élus, finalement, en fait, cet engagement va vite partir à la poubelle. Et on va vous dire, bon, ben, on se retrouve dans 6 ans pour faire le bilan de la chose. Alors que là, c'est vraiment de dire qu'en fait, on veut avoir une relation qui perdure. Et donc, on demande effectivement d'avoir notamment le fait d'avoir un élu référent qui est en charge du suivi des engagements, que vous engagez à faire preuve de transparence, de communiquer sur vos éléments. Et nous, en retour, on prévoit vraiment un investissement en tant qu'habitant dans la commune pour vraiment faire vivre la démocratie à l'échelle locale. Et de la même manière, un engagement, si on met juste une intention simple, peut être vite dévoyé. Par exemple, on s'engage au développement des pistes cyclables dans sa commune. On va passer d'une piste cyclable à 2. On a développé les pistes cyclables dans sa commune. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de préciser l'engagement vraiment spécifiquement, avec le fait de lister pour chaque proposition quel est l'engagement qui est demandé concrètement. Et ça permet aussi de rendre du concret auprès des habitants. Soutenir les circuits courts, ça veut dire quoi? C'est le fait de, par exemple, avoir demain un marché hebdomadaire de producteurs et de productrices où on a, par exemple, 50% des produits certifiés bio. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de rendre concret l'engagement et aussi d'avoir un suivi qui est beaucoup plus facile quand on va aller demander aux élus de rendre compte de leur implication sur les propositions qu'on leur demandait de tenir. Voilà un peu, et là, une proposition de communiqué de presse. Donc voilà les outils qu'on a construits. On a même fait toute une fiche d'instruction pour guider pas à pas le fait de comment on priorise nos propositions, comment on construit son pacte, etc. Donc voilà tout ça. Vous pouvez le retrouver en rejoignant la campagne. Merci J'essaie beaucoup, d'être assez Morgane. brève. Non, mais t'as géré. C'était super clair dans un laps de temps qui était beaucoup plus court parce qu'on a bien débordé. Donc, désolée d'ailleurs. Euh, donc, si je devais résumer ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, je pense que l'objectif pour nous, c'était de vous donner des outils. Donc, vous avez tous les outils que vous a présenté Morgane, par exemple, les outils aussi dont vous a parlé avec Chloé, qui vont vous être envoyés incessamment sous peu et de vous expliquer aussi l'importance et comment est-ce qu'on fait pour fonctionner en commun. Ça nous paraissait vraiment très important de faire un focus là-dessus, plus encore que faire un focus sur le type d'événement à organiser, parce qu'en fait, le type d'événement à organiser, vous aurez de meilleures idées que nous. Vous savez très bien au niveau local qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher avec votre public, en discutant ensemble. C'est pas quelque chose dont vous avez besoin forcément de beaucoup d'explications. Donc c'est pour ça qu'on a pris beaucoup plus de temps sur le pourquoi du comment est-ce qu'on fait ça ensemble, quelles sont les problématiques qu'on a vues en fait apparaître au fur et à mesure de travailler en commun, en réseau. Et donc voilà, de vous avertir un petit peu sur ces enjeux et sur ces sujets-là. J'espère que ça vous aura donné un petit peu de dynamique pour essayer d'organiser quelque chose à votre échelle, que ce soit un simple courrier, la distribution de flyers, le fait de répondre aux questionnements des autres organisations qui potentiellement se mobilisent beaucoup plus pour les municipales ou carrément de vous engager dans cette campagne pour les municipales en organisant un événement, notamment auprès du grand public et en partenariat entre plusieurs structures. Est-ce que vous avez des petites questions? Il vous reste 2 minutes. Je pense qu'on peut déborder jusqu'à 13h05 pour ceux qui peuvent rester. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations. Voilà. Ou même de dire c'était super, merci beaucoup. Euh, et j'ai un super bon exemple de partenariat qui existe. Moi, je vais bien prendre la parole, puisque du coup, vraiment, je voudrais vous remercier pour tout ce travail. Et en Nouvelle-Aquitaine, donc à Bordeaux, avec Zero Waste Bordeaux, on va juste avant, sur la thématique fast fashion, juste avant la Green, on a une Green Fashion Week, et du coup, on va organiser un moment où on va essayer
d'appeler en tout cas les institutionnels, les élus, etc., à venir participer à l'événement pour leur faire toucher du doigt ce que c'est la fast fashion dans nos structures et comment on peut faire autrement. Donc voilà, on espère un beau projet à venir. Merci Rosa. Ouais, ça va être super. Est-ce qu'on a des questions, des réactions? Sinon, ah, super, le cercle. Ouais, bonjour. C'est juste une réaction et je voulais simplement vous remercier et je trouve que cette culture justement de coopérer entre différents organismes, différentes structures est très intéressant et là c'est concret en plus, vous montrez vraiment comment le bien fondé de fonctionner ensemble. Du coup, en effet, pour nous, ça nous offre un panel d'outils incroyables et ouais, forcément quelque chose qui nous parlera ou selon la situation, enfin le territoire où on est, prendra d'une façon ou d'une autre. Et voilà, je voulais simplement vous dire que c'était vraiment très, très instructif et super intéressant. Et voilà, je voulais juste vous remercier. Merci beaucoup, ça fait du bien. Et sinon, on va pouvoir gentiment clôturer ce webinaire. Il en reste un donc la semaine prochaine qui sera plutôt sur les outils à destination, donc des outils de plaidoyer pour interpeller les candidats et des retours d'expérience de plaidoyer. Et après, vous aurez normalement tout ce qu'il faut pour faire une campagne pour les municipales. Et Gloria, est-ce que je peux extraire directement la présentation du lien pour la partager? Je peux la mettre à dispo du réseau? La ouais, présentation, pardon, je sais pas si je oui, crois que si, j'ai oublié un mot, mais la c'est présentation. bon, c'était clair. Tu peux y aller. Elle est sur Google Drive, donc elle est dispo. On va peut-être juste la mettre en lecteur, pas en mode éditeur. Oui, bah, de toute façon, moi je pense que je vais enfin, je vais le partager dans un dossier, je vais l'extraire et la partager dans un dossier de mon côté. Ok, très bien. Ça marche. Et bah, une très bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Au bonne revoir. journée. Bonne journée. Merci, au revoir.